I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Les postos, et ouais, on s'est parlé il y a 5 minutes, et notamment sur le même sujet, et comme par hasard, quand tu sors la vidéo, 15 minutes plus tard, il y a une information qui sort sur le même sujet. Voilà les postos, donc comme je vous l'ai dit, il y a quelques jours, en milieu de semaine dernière, l'équipe annonçait que l'avenir de Thomas Tuchel était acté, qu'il resterait une saison de plus jusqu'à la fin de son contrat, parce que cette crise sanitaire empêche de revoir un petit peu les nouvelles formules que le Paris Saint-Germain avait en tête, et notamment Leonardo, notamment de faire revenir un nouvel entraîneur d'Italie. On sait ce que c'est, on sait très bien de qui on parle, on l'a dit dans la précédente vidéo. Donc voilà, comme par hasard, tu fais la vidéo et il y a une information de la Gazzetta dello Sport et de Tutto Sport qui sort 10 minutes après, juste quand tu as sorti la vidéo. Donc faut vraiment pas être chanceux, mais en tout cas, ça n'empêche pas de faire une autre vidéo, voilà, on surfe sur la vague. Donc voilà les postos, donc dans la continuité de la vidéo que j'ai sortie il y a quelques heures, Tutto Sport nous annonce que Allegri serait très proche de s'engager avec le Paris Saint-Germain. Donc la rumeur enfle en Italie. En soi, ce n'est pas une surprise. On sait très bien qu'il y a des contacts entre Leonardo et Massimiliano Allegri depuis maintenant 1 an, depuis le retour de Leonardo au sein du club. Donc voilà, comme vous savez, Massimiliano Allegri a quitté la Juventus de Turin l'année dernière. Il avait décidé de prendre une année sabbatique et on sait très bien que depuis 1 an, ils sont en contact régulier. Voilà. On sait que Allegri voulait prendre une année sabbatique, le temps de se ressourcer, de voir un petit peu une nouvelle façon de travailler de son côté. Donc voilà, Massimiliano Allegri, c'est pas n'importe qui, mais voilà. Même s'il y a eu, entre-temps, peut-être d'autres pistes, comme Inzaghi, comme Maurizio Pochettino, qui reste toujours une piste, mais voilà, la priorité numéro 1 de Leonardo a toujours été Allegri depuis le début. Et même s'il aurait pu le faire venir l'année dernière, il l'aurait fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les conditions donné par Leonardo, qui conditionnait son retour, c'était de choisir son entraîneur. Mais que c'était pas possible à l'heure actuelle. Voilà, il y avait beaucoup de dossiers à régler, notamment le dossier Neymar, le dossier de la vente des jeunes, du mercato qui s'est fait très tardivement l'année dernière, même à la dernière journée du mercato, où Icardi et Navas ont signé à la dernière minute, voilà. Donc maintenant, peut-être que cette crise sanitaire va faire fonctionner mieux les choses, que le mercato va pouvoir se faire plus rapidement et qu'on va pouvoir enfin travailler tranquillement. Bon, l'information que vous attendez tous, celle de Tutto Sport, donc Allegri serait très proche de s'engager avec le Paris Saint-Germain. Donc du côté de l'Italie, on en est de plus en plus persuadé. Massimiliano Allegri serait et sera sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine à la place de Thomas Tuchel. Donc la saison du Paris Saint-Germain n'est pas terminée officiellement, puisque le club de la capitale est encore en lice en Ligue des Champions, mais l'avenir de Thomas Tuchel devient maintenant très flou, alors que l'entraîneur allemand, alors ça me fait rire parce que c'est Tutto Sport qui le dit, et la Gazzetta, l'entraîneur allemand a permis au Paris Saint-Germain d'atteindre les quarts de finale de la C1. Donc c'est pas lui, c'est pas grâce à lui que tu as été en quart, on va l'expliquer après, même si on l'a déjà expliqué. Bref, et peut atteindre encore plus que les quarts de finale de la C1, et peut peut-être mener le Paris Saint-Germain au titre tant attendu. Donc la rumeur enfle de son possible départ dès cet été, alors qu'il a encore 1 an de contrat avec le club parisien. Donc tandis que Thomas Tuchel attend tranquillement, lui, que l'entraînement reprenne au Paris Saint-Germain, la presse italienne, lui, en remet une couche aujourd'hui, une grosse pression, même en affirmant que Massimiliano Allegri va s'installer aux commandes du Paris Saint-Germain. Donc eux, ils sont catégoriques. Alors après, bon, c'est possible, comme Mundo, comme Sport, de pouvoir faire un petit peu de papier de la vente. Mais voilà, là, pour une fois, c'est crédible. Voilà, c'est très crédible. On le sait, on le sait. Donc le quotidien sportif turinois, Tutto Sport, explique que le technicien italien qui a quitté la Juve il y a 1 an ne souhaite pas rester loin des terrains de football un peu plus longtemps. Mais son avenir ne sera pas en Serie A, mais plutôt à l'étranger, et plus précisément au Paris Saint-Germain, où Leonardo est un fervent supporter de l'ancien coach de la Juve. Cependant, Massimiliano Allegri dispose de plusieurs propositions, mais celle du Paris Saint-Germain serait la plus sexy à son égard. Donc le calendrier totalement chamboulé par l'arrêt du football imposé par cette crise lui permet de prendre un peu plus de temps qu'il ne pensait avant d'arrêter son choix. Pour le Paris Saint-Germain, la situation est évidemment plus compliquée. Le Paris Saint-Germain ne sachant pas réellement sur quel pied danser avec Thomas Tuchel, mais en interne, la piste Allegri est clairement en pole position. Voilà. De toute façon, on le savait. On le savait.
Ce qu'on sait aussi, c'est que les premiers contacts ont eu lieu au mois de mai 2019, juste après l'intronisation de Leonardo en tant que directeur sportif. Donc voilà, cette information, je pense que vous avez dû la voir, elle est relayée par tous les médias français. Donc celui qui doit l'avoir mauvaise, c'est vraiment l'équipe, parce que eux, ils annoncent carrément qu'il allait rester Tourelle, mais comment tu peux dire ça, quoi? Ce média est en train de devenir encore pire que Mundo Esport, bref. Donc voilà. Donc en soi, c'est pas une surprise. Et ben moi, je commence à voir déjà des commentaires arriver sur Twitter, sur les réseaux sociaux. C'est pas bien, Tourelle, faut le garder. Il fait un sans faute cette saison. Non, mais il n'y a pas que ça qu'il faut prendre en compte. Déjà, en quoi M. Tourelle est responsable des 2 finales de Coupe nationale et de la qualification en quart de finale de Ligue des Champions? Mais même vous et moi, on aurait été coach, on aurait fait la même chose. Faut pas oublier qu'au match aller, il nous a sorti un 3-4-3 qui nous a tous mis un AVC et un arrêt cardiaque. Voilà. Parce que ce 3-4-3, il aurait pu le faire, mais avec les joueurs qui pouvaient être capables de le faire, genre avec un Bernat, avec un Icardi, pas avec un Kurzawa ou je sais pas quoi. Voilà. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'au match retour, il n'avait pas l'intention de mettre l'équipe qu'il a mis. Voilà, il voulait mettre Paredes sur le banc, il voulait mettre Kurzawa titulaire à la place de Bernat. Voilà, il y a 2-3 joueurs qui voulaient nous mettre et apparemment Leonardo serait descendu en interne. Non, tu vas pas me mettre cette équipe-là, t'as fumé ou quoi? Donc on ne sait pas ce qui se serait passé si lui aurait mis l'équipe qu'il aurait voulu. Voilà, ça il faut le savoir aussi. Donc voilà. Donc bah, ce qui est sûr déjà, c'est que Allegri va reprendre du service, ça c'est sûr, après une année sabbatique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Leonardo l'a sondé encore une fois. Ils se sont vus le 20 mars dernier. Donc ils se sont eus au téléphone, mais juste avant aussi ils se sont vus à Paris quand M. Allegri est venu à Paris faire sa promotion pour son livre qu'il a sorti. Donc il ne faut pas non plus oublier que voilà, Tourelle d'ailleurs il le sait très bien ce qui se passe. Il le sait très bien. Lui on l'entend pas. Voilà, on l'entend pas. Donc ils sont rapidement fait une petite analyse le 20 mars dernier. Donc ça avait déjà été révélé d'ailleurs que Leonardo avait sondé aussi encore le Transalpin pour qu'il prenne place sur le banc des pensionnaires du PSG, donc soit quelques jours après la qualification contre Dortmund en plus, c'est ça qui est incroyable. Donc dans la botte ce lundi, on est sûr et certain que l'Italien va reprendre du service après son année sabbatique. Voilà, c'est en tout cas ce qu'annonce Tuttosport en ce début de semaine, alors que l'avenir de Maurizio Sarri à Turin semble s'écrire en pointillé. Il est très peu probable qu'Allegri retrouve la vieille dame, il serait d'ailleurs en train d'évaluer les offres dont il dispose, donc reste à savoir où maintenant. Bah, à part le Paris Saint-Germain, je vois pas. Franchement, je vois pas. Il retournera pas à la Juve. Le Barça va continuer avec Quique Sétienne. Le Real Madrid va continuer avec Zidane. Manchester United, il y a de grandes chances qu'Ole Gunnar Solskjaer reste. Guardiola va sûrement rester parce que voilà, avec cette crise, ça remet les cartes en main. Après, on ne sait pas réellement où en est la sanction pour Manchester City, mais voilà, la piste la plus plausible, et je suis d'accord avec Tuttosport et la Gazzetta, c'est le Paris Saint-Germain. Voilà, les contacts ont été établis maintenant il y a 1 an, jour pour jour, plusieurs fois dans l'année. Leonardo est en contact permanent, puis voilà. Puis moi, maintenant, je vais parler d'Allegri et Tourelle, parce que là, on est en train de nous dire presque 50% des footeurs, on va dire, des soi-disant spécialistes de foot, en train de nous dire que c'est une honte. Que c'est une honte que Tourelle part. D'accord. Donc c'est une honte de faire dégager un entraîneur qui s'est fait éliminer en quart de finale de Coupe de la Ligue chez lui au Parc des Princes contre Guingamp, qui est descendu en Ligue 2 juste après. C'est une honte de virer un coach qui s'est fait éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions contre l'équipe C de Manchester United, voire les U17, après avoir gagné 2-0 à l'aller et perdre 3-1 au retour. C'est une honte. C'est une honte de virer un entraîneur qui a perdu en finale de Coupe de France contre le Stade Rennais, qui était 10e à l'époque, en menant 2-0, et se faire revenir 2-2, et défaite au tir au but. Donc à un moment donné, stop. Et puis comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est impossible qu'il reste, même s'il remporte toutes les compétitions possibles et imaginables. Premier critère et premier argument, Leonardo, c'est ses conditions, il ne veut pas continuer avec lui. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà, comme je vous l'ai dit, il est resté une année de plus, parce que voilà, comme c'est le choix du prince, la réputation doit être tenue un minimum. Leonardo, il y avait des dossiers durs à gérer, donc il n'y avait pas le temps de s'occuper de l'entraîneur. De toute façon, Allegri ne voulait pas venir pour l'instant à l'été 2019 et voulait prendre une année sabbatique. Et puis, il ne faut pas oublier tous les clashs que Tourelle a eu avec tous les joueurs cette année.
Mbappé, Icardi, donc c'est pas des pipes, Paredes, et beaucoup d'autres. Et beaucoup d'autres. Voilà. Et puis, troisième argument, quand tu vois les pistes que Leonardo a pour le Paris Saint-Germain cet été, c'est à 80% en provenance d'Italie, donc c'est pas un recrutement pour Thomas Tuchel. C'est pas des joueurs que Thomas Tuchel voudrait si jamais Leonardo donnerait sa confiance à Tuchel. Voilà. L'année dernière, Leonardo, il lui a donné ce qu'il a voulu à l'époque d'Enrique, c'est-à-dire Gay, Navas, voilà, tous les mecs qui sont venus, Sarabia, tout ça et tout. Herrera, mais voilà. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et de toute façon, pour vous mettre à l'aise, pour ceux qui rêvent du départ de Tuchel, ce qu'il faut savoir, c'est que Massimiliano Allegri a 2 finales de Ligue des Champions. Quel est l'entraîneur qui a entraîné le Paris Saint-Germain et quand il est arrivé, a fait 2 finales de Ligue des Champions, 4 championnats d'Italie, ou 5 même, 4 Super Coupes d'Italie, 4 Coupes d'Italie, 2 finales de Ligue des Champions, et allez voir les parcours, en 2015 et 2017, allez voir les parcours, allez voir le jeu sur YouTube, tapez, regardez un petit peu le jeu d'Allegri, avant de critiquer, voilà, c'est pas une pipe qui va arriver, c'est loin d'être une pipe, c'est loin d'être une pipe, le mec, il a entraîné des grands clubs, et il sait gérer un vestiaire, il a eu des Zlatan Ibrahimovic, il a eu des Gonzalo Higuaín, il a eu des Cristiano Ronaldo, il a eu des Paolo Dybala, il a eu des Chiellini, des Bonucci, des Buffon, des Pogba. Donc c'est un gars qui sait gérer un vestiaire, contrairement à tous ceux qui sont passés par le Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain a toujours eu un problème avec les choix des coachs. Et à l'arrivée, il n'y a jamais eu vraiment de grand coach au Paris Saint-Germain, parce que certes, Ancelotti était un grand coach, mais au niveau du palmarès, en 1 an et demi, voilà, Ancelotti, certes, c'est un grand entraîneur de renom, mais quand il est arrivé, voilà, il arrive premier, il se fait battre par Montpellier, il se fait battre par l'OM, par l'Olympique Lyonnais, par l'AS Monaco, par Bordeaux. Non, il se fait passer devant par Montpellier. Il se fait éliminer en quart de finale de Coupe de France contre Lyon, et l'année d'après, il se fait éliminer en quart de Coupe de la Ligue contre Saint-Etienne, il se fait éliminer en demi contre Évian-Tonon-Gaillard. Je suis désolé. Certes, il va en quart de finale de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, mais bon, en 8ème, il a battu Valence. Il a galéré pour finir premier dans le groupe de Porto et du Dynamo Kiev. Donc voilà, même si Ancelotti, je pense qu'il aurait fallu un petit peu le laisser travailler pour instaurer vraiment sa technique. C'est ça que l'erreur du PSG. Mais voilà, en soi, Ancelotti non plus, en 1 an et demi, il n'a pas gagné de nombreux titres. Voilà, le seul qui a pas grand-chose à reprocher, c'est Laurent Blanc. À part son 3-5-2 à City et sa mauvaise gestion du match retour contre Chelsea, où on a gagné 3-1 à l'aller et qu'on perd 2-0 au retour avec ce but catastrophique de Dembaba, c'est la seule chose qu'on peut lui reprocher. Mais voilà, il y avait une identité de jeu, Paris faisait peur, on atteignait toujours les quarts de finale de Ligue des Champions, donc voilà, et lui il n'avait pas des Neymar, il n'avait pas des Mbappé et d'autres. Donc à un moment donné, il faut mettre un petit peu les choses dans leur contexte. Donc arrêtez de dire que Allegri est une pipe, voilà. Même Emery, quand il est arrivé, à peine il est arrivé, c'était une pipe, donc le gars, certes, avait des qualités de manager, mais malheureusement, il n'avait pas de couilles. Il n'avait pas de couilles, et comme Tourelle n'a pas de couilles. Donc voilà. Paris a toujours pris des entraîneurs mauvais. Mais là, c'est simple. Ils veulent travailler sur le long terme avec Allegri. Voilà, sur le long terme. C'est tout. Et maintenant, il faut taper du poing sur la table en faisant venir un grand coach. Si tu veux être crédible, c'est ça. Voilà, puis avec l'effectif qu'il y a et avec les joueurs qui vont arriver, tu as tout à fait l'opportunité d'aller très loin en Ligue des Champions. Voilà ce qu'il faut se passer. Ce qui va se passer. Voilà, donc Allegri est très très loin d'être une pipe. Par contre, Thomas Tuchel est une pipe, et je le dirai toujours. Voilà, vous pourrez venir menacer en commentaire, dire je vais venir avec une équipe, voilà, me dire vos commentaires. Tuchel est le meilleur coach du monde, que tu le veuilles ou non. Ça d'ailleurs, ça me fait rire, vous pouvez continuer à le faire. Et voilà, en soi, c'est pas un chef d'équipe, c'est pas un meneur d'hommes, c'est pas un mec avec une autorité. Voilà, il a jamais eu de stars dans ses équipes. Voilà, vous n'allez pas me dire que Aubameyang et Dembélé, c'est des stars. Voilà, à l'époque, Dembélé, quel âge il avait? En 2017, il avait 20 ans. Aubameyang, c'est pas une grande star du football non plus, faut arrêter les conneries. Donc voilà, à un moment donné, stop. Stop, stop, stop. Et de toute façon, c'est simple. Hein. Dernier argument, si Allegri ne vient pas au Paris Saint-Germain ou que Tuchel reste, Leonardo ne restera pas. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis, parce qu'il a eu la promesse par le Prince l'année dernière quand il a signé son contrat à durée indéterminée, que voilà, l'année prochaine, il avait le droit de choisir son entraîneur, mais qu'il fallait d'abord continuer une année de plus avec Tuchel par rapport, vous savez, à la réputation du Prince, hein, qui voilà, est un petit peu susceptible et qui n'arrive pas trop à reconnaître ses erreurs.
Et puis voilà, et il faut un coach comme ça à Paris, comme Allegri, je pense que c'est le meilleur, parce que des libres qu'il y a en ce moment. Voilà, parce que moi, Pochettino, je veux bien, ancien joueur du Paris Saint-Germain, bon défenseur, bon tacticien, ça joue très bien. Certes, il a fait une finale de Ligue des Champions, mais voilà, à l'Espagnol Barcelone et à Tottenham, ça jouait bien, mais pas non plus, voilà, et c'est pas ça qu'il faut au Paris Saint-Germain. C'est un gars qui est propre sur lui, qui sache gérer des stars, qui sache faire gagner, et c'est pas le cas de ces autres coachs, et des coachs qui sont passés par le Paris Saint-Germain. Donc pour moi, Allegri, à l'heure actuelle, si on regarde tous les entraîneurs qui sont libres, pour moi, est la meilleure solution. Voilà. Donc voilà les postos, hein. Donc je vous laisse sur cette information de Tuto Sport, juste après la vidéo que j'ai sortie en amont, voilà, donc Tuto Sport annonce que Massimiliano Allegri sera le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain dans les mois à venir. Donc quand ça se fera, on ne sait pas réellement. Est-ce que Tourelle va finir la saison en Ligue des Champions et les 2 coupes nationales? Ça, on n'en sait rien pour l'instant, mais tout ce qu'on sait, c'est que voilà, Tuto Sport annonce que Allegri va bel et bien devenir le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain et que Tourelle va aller voir en Allemagne si le temps n'est pas meilleur. Donc voilà, on va quitter la saucisse et on va manger un petit peu des spaghettis, ça va faire du bien, al dente. Donc voilà les postos, donc comme d'habitude, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc les pro Tourelle, hein, c'est pas la peine de venir sur Instagram à donner des messages audio, ouais, m'insulter de tous les noms en disant Tourelle est le meilleur coach du monde. Voilà, laissez tomber, je vous bloque, désolé, voilà. Puis dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la prochaine venue d'Allegri et du départ de Tourelle, voilà. Aussi, par contre, les rageux, vous me manquez, surtout les pro-Barça, mais là, les anti-Tourelle, je vous entends plus. Donc j'aimerais bien avoir un petit peu des commentaires pour rigoler un petit peu du genre Sacha, Tourelle est le meilleur coach du monde, que tu le veuilles ou non. Ça me fait exceptionnellement rire. Voilà, donc comme en ce moment, c'est pas la joie, voilà, si vous pouvez me faire rire, voilà. Les pro-Tourelle, hein, bien sûr, hein, les pro-Tourelle, hein. N'oubliez pas de commenter. Sacha, Tourelle est le meilleur coach du monde, que tu le veuilles ou non. Non, plus sérieusement, les postos, voilà. On commente à tout va. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux qui seront en bas de la page en description. À côté, il y aura le lien Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don, et pas de souci. N'oubliez pas aussi, et n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui sera en bas en lien en description. Voilà les postos. Je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard dans une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.